Encore une petite, oui. Ah, je veux un beau sourire. Oh, oui, bébé, oui, fais-moi un beau sourire. Vas-y, bouge tes hanches, oui, comme ça, fais-moi un gré. Oh, oui. Oh, très bien, vas-y. Voilà, on a fini. Tu fais quoi? Elle me grossisse tout. Je t'avais dit de ne pas engloutir un paquet familial de chips avant la séance photo, Tommy. Fallait m'écouter. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de celle-là? On voit bien le loup-garou qui est en toi et en plus, on note une légère impertinence dans ta façon de regarder. Chef, Comme si Monsieur Flûte de Savon pouvait m'aider à guérir. c'est Fluglof. D'accord, et d'après le dernier email que j'ai reçu de lui, il serait à 2 doigts d'avoir trouvé le traitement contre ta maladie. Et moi, je suis à 2 doigts d'être en retard à l'entraînement. Alors je vais t'abandonner. Tiens, tu lui envoies celle-là. D'accord. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Que la force soit avec toi. Merci, Luke Skywalker. C'est envoyé. J'ai besoin de vous, venez ici tout de suite. Helga, je crois que j'ai finalement découvert le morceau manquant de notre incroyable puzzle. Vous annulez Buenos Aires. Nous allons faire un tour dans le hameau paisible d'Amérique qu'est Pleasantville. Nous allons aider Tommy Dawkins à se débarrasser de la maladie du loup-garou. Mais il devra en payer le prix. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. Ou quoi? Certains se lèvent le pied léger avec une chansonnette aux lèvres. D'autres se lèvent avec une télécommande dans la main et un coussin sous les fesses. Moi, tout ce que je demande le matin, c'est la page des sports. La page des sports. Oh. Je suis désolé pour toi, petit frère. Aujourd'hui, la Gazette a collé la page des sports au dos des programmes de télévision. Donc, je ne peux rien pour toi. Je t'en prie, Dean, je veux juste voir le résultat du match de Cleveland. Alors, je te le prête juste une seconde. Oh. Après les pubs. J'y peux rien. Que voulez-vous? Je suis pas du matin. Tu manges quoi aujourd'hui, maman? Comme d'habitude, 4 gros sandwichs garnis de steak saignant. D'accord. Vous allez me dire que c'est pas vraiment diététique. Mais un loup-garou en pleine croissance, ça doit manger. Je crois que la seule personne qui me met du baume au cœur le matin, c'est Stacy. Le problème, c'est que elle me fait pousser les poils sur les mains et les canines. Hey, bonjour Stacy. Bonjour Tommy. J'aimerais t'inviter à ma soirée d'anniversaire jeudi. Ce sera une soirée intime. Il n'y aura pas grand monde, juste quelques amis. Ah oui, c'est entendu, ouais, je serai présent. Génial. Écoute, j'espère que cette fois tu ne t'enfuiras pas parce que chaque fois tu me donnes une bonne excuse et tu te volatilises dans la nature. Non, en fait, pour être honnête avec toi, cette fois-ci, je chercherai même pas de lamentables excuses, je filerai. Et... Non, je plaisantais. Je serai présent à ton anniversaire. D'accord, c'est génial. Alors, jeudi soir à 20h au Factory. Oui, je le note sur mon calendrier. Après. Elle est très jolie. Merci, Stacy. Pleine lune? Oh non. Bon sang, je serai donc jamais tranquille. Stacy, attends. Écartez-vous les ninjas. Vous allez me le payer.
si je me trompe, il me semble que nous avons passé des accords selon lesquels tu frappes à la porte et moi je te dis va-t'en. Désolée, il y a là 2 étrangers qui demandent à te voir. C'est étrange, je ne me souviens pas avoir pris de rendez-vous. Que ça te plaise ou non, ces gens insistent pour te rencontrer. Alors envoie-les-moi. Doucement, Helga Deutscher! Oh, espèce d'idiote! Oh, Et je présume que vous êtes... vous devriez le savoir. Professeur Flugelhoff de l'université de Heidelberg. Oh, Stacy, je t'en prie. Tommy, pas question, c'est mon anniversaire. Écoute, je connais un gars qui peut te fabriquer un extrait de naissance comme ça. Jeudi soir au Factory à 20h. Et si tu peux pas venir, eh ben tu viens pas. Tu peux pas comprendre, si je viens, je devrais encore... Tiens, Tommy, dépêche-toi, nous avons une alerte verte. Alerte verte? Mais qu'est-ce que... Oh, pardon. Flugela. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ce Flugeloff? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que j'aimerais bien que tu prêtes un peu plus d'attention à nos réunions du matin. Remarquable, absolument remarquable. C'est merveilleux. Ah, et vous voyez quelque chose? Excellent bridge, mon garçon. Très beau travail. Mais en ce qui concerne les caractéristiques... Oh, pas si vite, Herr Dingel. Je ne suis pas encore convaincu de me trouver en face d'un vrai loup-garou. je vous assure qu'il est à 100% un véritable loup-garou de pur âge. C'est déjà vérifié. Ou du moins, c'est ce que je crois. Regardez ça. Nous savons, en ce qui concerne la transformation, qu'elle est souvent provoquée par un choc émotionnel de quelque forme que ce soit. Et j'ai là une musique émouvante qui devrait vous faire réagir rapidement. En général, ça marche toujours. Il s'agit d'un disque de David Hasselhoff. Je croyais vous avoir dit de sortir le CD du lecteur de disque de la voiture. Où avez-vous la tête? Oh, quelle incompétence! Très bien, alors faites-lui le point de pression. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? Ça fonctionne à tous les coups. Ensuite, nous allons séparer les globules blancs et les globules rouges et ne garder que le plasma. Puis après ça, nous isolerons l'ADN du loup-garou. À la suite de quoi votre ami Tommy sera définitivement débarrassé de son infirmité. Est-ce que c'est douloureux? C'est vous qui allez me le dire. La procédure est terminée. Est-ce que vous avez souffert? C'est tout? On a fini? Vous aurez sûrement besoin d'une autre transfusion, c'est sûr. Mais après ça, vos symptômes de loup-garou auront disparu. Helga? Ça a marché, Tommy? Je suis guéri. Vous avez réussi à me guérir. Oh, je suis enfin débarrassé. Oui, tout est fini. Ces Américains. Ah, ma première journée sans réaction de loup-garou. La page des sports, Dean. J'y suis pour rien. Eh, vous avez vu? Rien du tout. J'ai enfin la sensation de renaître à la vie. 4 sandwichs au steak bien saignants. Tu sais quoi, maman? J'ai envie de manger autre chose aujourd'hui. Je vais probablement manger une salade de pâtes au lycée. Bisous. Tout va bien, Merton. Ton professeur Flugenstein est un génie. C'est Flugeloff. On s'en fout. C'est un gars super. Grâce à lui, je vais enfin exaucer un rêve. Je vais pouvoir embrasser Stacy. Quoi? Tu ne l'as jamais embrassé avant? Non, mais je l'aurais fait quand? Je me suis toujours transformé. Ah, oui. Mais maintenant, c'est fini. On dirait que tu es un nouveau Tommy Dawkins. Non, Merton, je suis l'ancien Tommy Dawkins. Dawkins, viens par ici, vieux. T'as une place. Merci. Eh, les gars m'ont gardé une place, je dois y aller. Mais je te vois après les cours pour la dernière transfusion, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Je n'étais pas ami avec l'ancien Tommy Dawkins. Doucement, Helga, doucement. Est-ce que je peux...
La transfusion est maintenant terminée. Cette fois, vous êtes officiellement débarrassé du loup-garou. Vous pouvez m'exprimer votre gratitude. Merci, docteur. Vous pouvez faire mieux que ça. Ouais, écoutez, je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Je me sens très fatigué, vous savez. Avec des courbatures? Ouais. Des douleurs? Ouais. Épuisé? Je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que ça a à voir? Ne vous en faites pas, mon garçon. Vous n'aurez pas supporté cet état très longtemps. Hein, Helga? Il y a quelque chose de drôle? Non. La soirée est réussie, non? Ouais, très réussi. Ouais. Tu n'es plus la même personne ce soir. Ouais, c'est vrai, j'ai changé. Si tu venais avec moi faire un petit tour dehors, Ouais. tu viens? Pardon? Waouh, la lune est magnifique. Je ne la regarderai plus de la même manière. 10, 9, 8... Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est à peu près le moment où tu te défiles alors. Je commence à prendre ça comme un jeu. Stacy, crois-moi, je n'ai pas l'intention de te laisser, d'accord? D'accord. 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Tu vois? Je suis toujours là. Oui, c'est ce que je vois. Tu sais, j'ai envie de t'embrasser depuis très longtemps. Je ne vois personne pour t'en empêcher. Joyeux anniversaire. Alors, vous voulez que je vous fasse visiter Plaisanteville à la sortie de mes cours? Est-ce que Plaisanteville possède un musée d'art impressionniste? Non, mais nous avons plusieurs toiles d'artistes modernes dans notre musée, vous savez, et vous devriez aller les voir. Je serai de retour vers 15h. Au revoir. Ah, quel jeu imbécile. Cette fois, nous avons réussi. Très bientôt, nous rentrerons enfin à la maison avec le précieux sérum. Et nous pourrons très vite commencer à fonder notre armée de loups-garous qui, une fois qu'elle sera entraînée, nous permettra de conquérir la terre entière. J'avais oublié un de mes bouquins. Qu'est-ce que vous disiez lorsque je suis entré? Vous n'avez rien entendu du tout, notamment la partie concernant mon armée de loups-garous. Votre armée de loups-garous? Oui, et vous ne pourrez rien faire pour m'en empêcher. Seriez-vous en train de me dire que vous êtes vous aussi un de ces malades de scientifiques allemands dont le seul et unique but est de dominer la planète entière? Peut-être bien. Ah, vous faites donc partie de cette lignée d'illustres savants comprenant le docteur Folamour ainsi que le docteur Jekyll. Écoutez, je n'ai pas à me justifier, je travaille sur ma thèse et vous n'avez rien à dire. Bien, j'ai une nouvelle pour vous, mon bon professeur. Lorsque Tommy et moi on publiera votre... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ma braguette qui est ouverte? Non, Herr Dingle, votre braguette est fermée. C'est juste lorsque vous avez parlé de votre ami Tommy, j'ai eu une irrésistible envie de rire. Tommy... Vous voyez, Herr Dawkins ne sera pas là pour arrêter mon armée de loups-garous quand elle partira à la conquête de la planète. Pourquoi? Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que l'ultime effet de la transfusion l'empêchera de venir me déranger. Ah oui, quel est-il? Le décès. Le décès? Le décès? Ça veut dire que Tommy va mourir? Vous connaissez sans doute une autre définition de la mort. Vous n'êtes qu'un dingue! Non, juste... excentrique. Je ne vais pas vous laisser vous en sortir comme ça. Je vous demande de le guérir. Votre demande est rejetée, jeune homme. Désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Voyez-vous, le seul remède qui puisse sauver votre ami se trouve dans ce tube de sérum. Ceci dit, j'ai besoin moi aussi de sérum pour créer mon armée de loups-garous. Vous comprenez mon dilemme? Oui, alors je vais prendre cette grave décision pour vous. Helga, expliquez-lui. Tommy,
Est-ce que ça va? Hein? Ouais, pourquoi tu dis ça? Je te trouve palichon. Un peu comme Merton. Oh non, je vais bien. Probablement que je dois manquer de globules rouges. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ah, laisse tomber, non, c'est rien. Alors, tu passes me prendre après les cours? Ouais, je t'attendrai ici. Génial. Bisous. À tout à l'heure. Ouais. Il y a du papier sur le nez. On n'a pas le temps d'en discuter. Disons que je viens de rajouter une ligne sur la liste des humiliations personnelles. Ah, ok. Nous devons reprendre le sérum des mains de Flugelhoff. Hein? Bon, tu redeviendras peut-être un loup-garou, mais tu... D'accord, je te donnerai les détails plus tard. Comment tu te sens, Tommy? Je me sens beaucoup mieux. Merci. Tu sais, t'es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Vraiment? Tu sais, t'es mon meilleur ami, toi aussi? J'aurais jamais supporté ça sans toi. Maman. Non, c'est Merton. Il faut que je reprenne son sérum à Flugelhoff. Je sais que son avion décolle à 6 heures. Allez, Merton, réfléchis. Si tu étais à la place d'un savant fou, qu'est-ce que tu ferais pour tuer le temps? Toc, toc. Merton, mon petit frère chéri. Combien il te faut? 10 $. Je dois aller au cinéma avec Heidi. Je croyais que vous alliez au Factory le vendredi soir. Oui, c'est vrai, mais ce soir, il y a un groupe débile qui s'appelle les Hasselmania. Hasselmania? Tiens, j'ai déjà entendu parler d'eux. Probablement sur un vieux CD dans la rubrique bidon. C'est du David Hasselhoff avec plus de bruit. Hasselhoff? Merci, Pleasantville! Merci! Nous sommes les Hasselmania, les seuls à chanter du David Hasselhoff, et nous en sommes fiers! Vous ferez chanter mon monde. Fais attention au fauteuil, Tommy. C'est celui d'oncle Fred. Je savais pas que t'avais un oncle qui était handicapé. Je te rassure, il n'a rien, il se sert du fauteuil pour rouler les assurances. Oh, Herr Dingle. Nous avons visité votre fameux musée d'art moderne cet après-midi. C'était pas mal. Le sérum Air Flugelhoff. Vous savez, s'il n'y avait pas mon armée de loups-garous, je vous le donnerais. Alors ce sera entre vous et moi, Helga. D'accord, vous prenez comme ça. Alors, on ose provoquer un Flugelhoff? Pas question, ce sérum est à moi. Il est à moi. Non! Avale-le, Tommy! Mais je vais redevenir un loup-garou! C'est la seule solution, sinon tu mourras! Si vous refusez de le boire, alors j'aurai mon armée de loups-garous. Réfléchissez bien avant de faire une bêtise. Non! Fais attention aux pitbulls, elle est dangereuse! Tommy! Attention à la lipoule! Attention, vous devriez apprendre à viser, vous êtes dangereuse. Encore un petit effort, bientôt vous y arriverez. Désolé, Helga. En général, je déteste jeter les femmes. Oh. Tiens, il ne reste plus de boules, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est un strike!
viendrez me rejoindre à l'aéroport. Je vous attendrai dans le salon des premières classes. Et voilà, je suis redevenu un loup-garou. J'espère que Merton a bien retenu la leçon concernant les périls liés au culte des héros. Quant à ce cher professeur Flugeloff, il a renoncé à dominer le monde et s'est fixé un nouveau but dans la vie. Ouais, tourner dans Alerte à Malibu. Artung! Alerte! Requin! Requin! Ouais. Le professeur Flugeloff a tenté de me supprimer, c'est vrai. Mais au moins, il m'a permis de faire une chose dont je rêvais depuis très longtemps. J'ai à te parler. Écoute, j'ignore ce que tu as prévu de faire pour la prochaine soirée de pleine lune, mais si t'es d'accord, je veux bien prendre une option. J'ai encore rien prévu de concret. Ah, c'est très mauvais pour les yeux de regarder la pleine lune. T'as raison. Et puis d'ailleurs, je n'ai aucune envie d'attendre la pleine lune pour avoir un autre baiser. Et toi? Oh, ça pourrait être plus long que tu ne le crois. Aïe.